Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal en ce 5 juin. Alors, bienvenue aux citoyens qui sont dans la salle. Bienvenue aussi aux citoyens et citoyennes qui prendront d'ici quelques jours cette séance publique. Alors, je vous fais la lecture de l'ordre du jour de ce soir. Alors, exemption de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er mai et de la séance ordinaire du 15 mai. Adoption de ces mêmes procès-verbaux. Retour des commentaires. Nous aurons le dépôt du certificat d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement 562-2023. Il y aura le dépôt du rapport annuel 2022 sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle de la municipalité. Les principales résolutions ce soir, l'autorisation de publier un appel d'offres, achat d'un camion de voirie, autorisation de publier un appel d'offres pour des travaux dans Saint-Léandre, adjudication du contrat pour le projet de réflexion durant Saint-Isidore et Saint-André. Mandat de surveillance de chantier, travaux de réflexion vers Saint-Isidore et Saint-André. Fonds, région et ruralité, dépôt de projets pour l'amélioration et l'ajout de modules de jeu au parc situé sur le chemin du Vallon. Modification de la résolution 77-66-2022 relative à l'adoption de la politique d'intervention en matière de développement économique. Nous aurons à l'item 3.7, fourniture et installation des compteurs d'eau, financement et affectation. Charte d'engagement, d'inclusion et d'ouverture à la diversité culturelle au lac Saint-Jean. Dépôt de la 62e liste des nouveaux arrivants. Dans les correspondances, MRC lac Saint-Jean, accusé de réception des projets de règlement 562-2023 et 563-2023. Dans le loisir et culture, l'Association québécoise du loisir municipal, inscription au congrès, programme d'aide financière, événement pour le rayonnement des communautés de la MRC lac Saint-Jean, fête nationale. Fonds d'aide au sport et à la culture, remise de bourse à Elena Tremblay. Fonds d'aide au sport et à la culture, remise de bourse à M. Philippe Savard. Les principaux points à l'urbanisme, adoption du règlement 562-2023, modifiant le règlement de zonage 364-2004 et ses amendements en vigueur, modification des limites des zones 102-1R, 104-2-1 et abrogation de la zone 104-1PR. Zone d'adoption du règlement 563-2023, modifiant le règlement de zonage 364-2004 et ses amendements en vigueur, modification des limites des zones 31, 2A et création de la zone 2-1A. Demande d'autorisation d'usage conditionnel, résidence de tourisme au 118 chemin des Deux-Lacs. Demande d'autorisation d'usage conditionnel, résidence de tourisme au 250 chemin de la randonnée. Demande de permis PIIA au 316 chemin du Hameau. Demande de permis PIIA au 304 chemin du Hameau. Demande de permis PIIA au 364 du Turgeon. Nous aurons aussi une demande de permis PIIA au 336-338 chemin du Hameau et une demande de permis PIIA au 148 chemin de la Montagne. À 6.10, on demande de plan d'aménagement d'ensemble sur le lot 5 676 156, 5 242 112 et 6 434 450. Nos subventions et invitations, nous n'avons aucune demande. Dans les affaires nouvelles, nous avions l'association équestre de performance et Lac-Saint-Jean aide financière et rajouté à 9.2 Villa Lajoie. Nous aurons la liste des comptes, période de questions des citoyens et levée de l'Assemblée. Alors, j'accepterai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. On fait la proposition, seulement. Monsieur Lemay, appuyé par Secondé. Mme Champigny, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Exemption de lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er mai et de la séance ordinaire du 15 mai. Une proposition, s'il vous plaît. Alors, proposé par Mme Gaudreau, appuyé par Mme Gagnon. Oui, bien sûr. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption de ces mêmes procès-verbaux. On fait la proposition. M. Lemay propose, appuyé par J'ai appuyé, M. le maire. M. Côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Aucun retour des commentaires. Alors, dépôt du certificat d'enregistrement des personnes habiles à voter, règlement
562-2023. Le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu était de 21. Le nombre de signatures obtenues, aucune. Alors, le règlement 562-2023 modifiait le règlement du journal 364-2004 et ses amendements en vigueur, modifiant les limites des zones 102-1R et 104-2-1 en abrogation de la zone 104-1 PR, obtient par conséquence l'approbation par les personnes habiles à voter de la municipalité de Verdun. Alors, c'est à titre d'information. Dépôt du rapport annuel 2022 sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle de la municipalité, Héberville, tel que requis par l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec. Un rapport sur l'application du règlement 505-2018 portant sur la gestion contractuelle doit être déposé une fois par année. La Direction générale dépose aux membres du Conseil le rapport annuel 2022 sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Alors, chaque membre du Conseil a reçu la dite copie. Principale résolution de ce soir, autorisation à publier un appel d'offres, achat d'un camion voirie, considérant la recommandation des membres du comité des travaux publics relativement à l'achat d'un camion de voirie neuf en remplacement du camion MAC, considérant que cette acquisition est prévue au programme triennal d'immobilisation, considérant que cet équipement est essentiel pour le fonctionnement du service des travaux publics, dûment proposé et appuyé d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à diffuser un appel d'offres sur SEAO pour l'acquisition d'un camion de voirie. Cette acquisition sera défrayée par le biais d'un financement par crédit bail 60 mois, valeur résiduelle de 1 $ au comptant. Je parle de proposition, s'il vous plaît. Monsieur le maire, appuyé par Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Autorisation de publier un appel d'offres travaux rang Saint-Léandre. Concernant les travaux routiers requis dans le rang Saint-Léandre, considérant l'estimé détaillé des travaux préparés par le service technique de la MRC Lac-Saint-Jean-S, considérant le plan triennal d'immobilisation adopté en décembre 2022, considérant la politique de gestion contractuelle des municipalités, dûment proposée et appuyée, d'autoriser la direction générale à procéder à la publication d'un appel d'offres public pour des travaux de réfection durant Saint-Léandre. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je vous en fais la proposition, M. le maire. Mme Champigny, appuyée par Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adjudication du contrat pour le projet de réfection des rangs Saint-Isidore et Saint-André. Considérant l'appel d'offres public en vue de la réalisation du contrat relativement à des travaux dans les rangs Saint-Isidore et Saint-André, s'étant terminé le 25 mai 2023 à 11 h. Considérant que les trois soumissions déposées et pour lesquelles le rapport d'analyse a été préparé par M. Jean-Sébastien André, ingénieur chez Mageco, considérant l'aide financière octroyée dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement pour les travaux de réfection des rangs Saint-Isidore et Saint-André, dûment proposé et appuyé, d'accepter la soumission déposée par Construction Roc Dufour au montant de 3 888 754,31 taxes incluses, en vue de réaliser les travaux de réfection des rangs Saint-Isidore et Saint-André. Ces travaux seront défrayés à même l'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, de 4 136 863 et par le fonds du règlement d'emprunt 557-2022. Je vais parler de proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. le maire. Mme Champigny, appuyée par Mme Gaudreau. Oui. Il y a quelqu'un qui demande le vote? On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Mandat pour la surveillance de chantier à nos travaux de réfection des rangs Saint-Isidore et Saint-André. Considérant l'aide financière octroyée pour la réfection des rangs Saint-Isidore et Saint-André, dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement. Concernant l'estimé préparé par le service technique de la MRC Lac-Saint-Jean-S, considérant la politique de gestion contractuelle de la municipalité de Berville, considérant l'offre de service 2023-2966 déposée par la firme Mageco pour la surveillance de chantier, dûment proposé et appuyé, le mandaté de la firme Mageco
la surveillance de chantier relativement aux travaux de réfection des rangs Saint-Isidore et Saint-André au montant de 68 375 et 63 taxes incluses. Le coût de ce mandat seront défrayés à même règlement d'emprunt 557 2022. Je passe en proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Monsieur Côté, appuyé par Mme Jambigny. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Fonds Région et Ruralité, dépôt de projet pour l'amélioration et l'ajout de modules de jeux au parc situé sur le chemin du Vallon. Considérant les critères des orientations et les objectifs du Fonds Région et Ruralité, considérant l'expansion du secteur de villégiature gravitant autour du Mont-Lac-Vert, considérant la popularité du parc situé sur le chemin du Vallon et la nécessité d'améliorer et d'y ajouter des modules de jeu, dûment proposé et appuyé, d'autoriser la direction générale à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme Fonds Région Ruralité pour l'amélioration et l'ajout de modules de jeu au parc situé sur le chemin du Vallon, d'assumer sa part des coûts du projet à même le Fonds général. Je prends votre proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Gagnon, appuyée par Je vais appuyer. Madame Gaudreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Est-ce que je pourrais, à titre indicatif, Oui. donner les montants que ça représente? Oui, Le coût total, ça serait 34 640, auquel on aurait une subvention de 27 712 Là, la différence serait assumée par le Fonds général de la municipalité. Merci, M. le directeur général. J'ai pas pu. Alors, c'était proposé par Madame. C'est la famille. Caroline Pénuriel, C'est bien ça. Prochaine résolution, la modification de la résolution 72-66 modifiant relative à l'adoption de la politique d'intervention en matière de développement économique, dûment proposé et appuyé que l'on accepte les modifications de la résolution 72-66 relative à l'adoption de la politique d'intervention en matière de développement économique. Je prends une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. Monsieur Côté, appuyé par Mme Gagnon, je suis persuadé. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, fourniture et installation des compteurs d'eau pour leur financement et affectation. Alors, considérant le règlement 547-2022 sur les compteurs d'eau et permettant d'imposer et régir l'installation de compteurs d'eau dans les immeubles non résidentiels mixtes municipaux sur les réseaux d'aqueducs privés et dans un échantillon d'immeubles résidentiels situés sur son territoire, considérant le règlement 552-2022 ayant pour objet l'installation de compteurs d'eau pour chaque immeuble identifié au rôle d'évaluation de la municipalité, comme étant dans une catégorie d'usage commercial, industriel et institutionnel, en tout ou en partie, et desservi par le réseau d'aqueduc, l'emprunt à même des deniers du fonds de roulement et l'imposition d'une taxe spéciale afin de le rembourser, considérant la mise en place d'un plan d'entraide intermunicipal en matière d'implantation de compteurs d'eau pour la municipalité de Saint-Bruno, Évreux-de-Station et La Rouge, et par lequel un appel d'offres d'achat recoupé publié pour la fourniture des compteurs d'eau, ainsi que pour la fourniture d'un système de relevé automatisé par communication cellulaire, dûment proposé et appuyé de financer la portion municipale d'acquisition des compteurs d'eau, d'un système de relève automatisé, ainsi que pour l'installation des équipements pour le secteur résidentiel par le surplus cumulé non affecté pour un montant de 147 600 $, de financer la portion municipale pour l'installation des équipements du secteur commercial, industriel et institutionnel, à même le fonds de roulement et l'imposition d'une taxe spéciale afin de la rembourser, le tout tel qu'il appelle au règlement 552-2022 pour un montant de 104 600 $. J'accepterai la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par M. Lemay. J'ai quelqu'un qui demande le vote. On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Charte d'engagement, d'inclusion et d'ouverture à la diversité culturelle au lac Saint-Jean. Considérant que nous adhérons aux valeurs d'égalité entre les personnes, d'ouverture envers les autres, de tolérance envers la différence et d'acceptation de la diversité sous toutes ses formes, considérant que les droits fondamentaux des personnes ont été proclamés et enchâssés
la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, la Charte des droits et libertés de la personne du Québec en 1975 et la Charte canadienne des droits et libertés en 1982. Considérant que malgré tous les acquis des dernières décennies et l'adoption des lois qui garantissent l'égalité de droit, les inégalités existent encore. Considérant que l'égalité est non seulement une obligation légale, mais aussi notre responsabilité à toutes et à tous. Considérant que des gestes d'engagement en faveur de l'ouverture à l'autre, du respect, de la diversité et de la différence sont encore nécessaires. Dûment proposé et appuyé, d'adopter une culture organisationnelle appuyée sur les valeurs d'égalité, de respect, d'ouverture et d'inclusion, et de promouvoir dans nos interventions. De sensibiliser et former notre personnel aux enjeux de la non-discrimination et de la diversité en fonction des ressources disponibles, de ne tolérer aucune forme de discrimination et soutenir les personnes qui en sont victimes selon les moyens disponibles, écoute active, référencement, politique interne, etc. De questionner et corriger au besoin nos pratiques et procédures afin d'écarter toute forme de discrimination directe ou indirecte et d'afficher cette charte pour démontrer notre engagement et notre soutien auprès des personnes issues de la diversité culturelle. Certaines propositions, s'il vous plaît. Mme Gaudreau, Proposition, oui. Je vais en faire appui. appuyé par Mme Gagnon. J'ai quelqu'un qui demande le vote. On va adopter à l'unanimité des conseillers présents. Alors, au dépôt de la 62e liste des nouveaux arrivants, alors, on va accepter la 62e liste et de dire une bienvenue spéciale à M. Gilles-Lémon et à M. Jean-Benoît Labotte. Je vais faire la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la promotion, M. Richard. Ce côté appuyé par Monsieur Lemay. M. Lemay, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Principale correspondance, c'est merci d'Action Grèce. Alors, accusé de réception des projets de règlement 562-2023 et 563-2023. Loisirs et culture, alors Association québécoise de loisirs municipal, inscription au congrès. Considérant le congrès annuel de l'Association québécoise du loisir municipal qui se tiendra à Sherbrooke du 26 au 29 septembre prochain, dûment proposé et appuyé, d'autoriser la coordonnatrice au service de loisirs, Mme Lydia William-Lévesque, à participer à ce congrès, un montant de 400 $ et d'en effrayer tous les frais inhérents. Proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition. Mme Gagnon, Je l'appuie. appuyé par Mme Gaudreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Programme d'aide financière, événement pour le rayonnement des communautés de la Université d'Aix-en-Provence, fête nationale. Considérant que le 23 juin prochain auront lieu les festivités de la fête nationale d'Iberville. Considérant que la Université d'Aix-en-Provence peut accorder à la municipalité un montant de 2 500 $, puis il y a le programme d'aide financière événement pour le rayonnement des communautés. Considérant qu'à la rencontre du 4 avril dernier, la Commission des loisirs a recommandé l'octroi du programme d'aide financière événement pour le rayonnement des communautés de l'Université d'Aix-en-Provence, l'organisation de la fête nationale 2023. Dûment proposé et appuyé d'accepter les recommandations de la Commission des loisirs et d'autoriser la direction générale à déposer une demande d'aide financière de 2 500 $ dans le cadre du programme d'aide financière de l'Université d'Aix-en-Provence pour la tenue d'un événement pour le rayonnement de la communauté relativement aux activités de la fête nationale qui auront lieu le 23 juin prochain. Faites la proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition. Mme Gagnon, appuyé par M. Lemay. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Fonds d'aide au sport et à la culture, remise de bourse à Elena Tremblay. Je déclare mon intérêt. Alors, Mme Champier déclare son intérêt dans le dossier, que ce soit inscrit au conseil verbal. Considérant l'appel de candidature en vigueur pour le Fonds d'aide au sport et à la culture, qui se veut un moyen de reconnaître le talent des jeunes athlètes et des jeunes artistes hébervillois qui se démarquent dans leur discipline, soutenir financièrement ces jeunes dans la poursuite de leur activité, plus particulièrement lors de participation à des activités de représentation, à des compétitions ou à des événements à caractère régional, provincial ou international, et aider au développement de la relève sportive et culturelle des jeunes. Considérant qu'une candidature a été déposée, soit celle de Mme Elena Tremblay, et qu'elle a démontré aux membres du comité de sélection
par sa demande et les documents fournis, qu'elle répond à tous les critères d'admissibilité, concernant la Commission des loisirs a émis une recommandation d'attribution d'une aide financière de 100 dûment proposé et appuyé d'accorder une aide financière de 100 à Elena Tremblay dans le cadre du Fonds d'aide au sport et à la culture pour l'encourager dans ce sport qu'est l'équitation. Pendant la proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition. M. Lemay propose, appuyé par Mme Gaudreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Fonds d'aide au sport et à la culture, remise de bourse, M. Philippe Savard. Considérant l'appel de candidature en vigueur pour le Fonds d'aide au sport et à la culture, qui se veut le moyen de reconnaître le talent des jeunes athlètes et des jeunes artistes hébervillois qui se démarquent dans leur discipline, soutenir financièrement ces jeunes dans la poursuite de leur activité, plus particulièrement lors de la participation à des activités de représentation à des compétitions ou à des événements de caractère régional, provincial ou international, et aider au développement de la relève sportive et culturelle des jeunes, considérant l'acception de la candidature de Philippe Savard, déposée le 29 mai dernier, et que M. Savard a démontré aux membres du comité, par sa demande et les documents fournis, qu'il répond à tous les critères d'admissibilité, considérant que la Commission des loisirs a émis une recommandation favorable à l'attribution d'une aide financière de 100 dûment proposé et appuyé d'accorder une aide financière de 100 à Philippe Savard dans le cadre du Fonds d'aide au sport et à la culture pour l'encourager dans son sport qu'est le ski alpin. Pardon, proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition. Mme Gagnon, appuyé par M. Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Permettez de souligner les deux candidatures qui nous ont été soumises, la qualité des documents qui nous ont été soumis. Alors, je tiens à dire, ceux qui ont eu à faire l'analyse ont été hautement impressionnés par tous les renseignements et la qualité des documents qui ont été faits. Bravo à ces deux jeunes qui existent dans notre milieu. Au niveau de l'urbanisme, je suis rendu à l'adoption du règlement 562-2023, modifiant le règlement de journal 364-2004 et ses amendements en vigueur, modification des limites des zones 102.1R et 104-2.1 et abrogation de la zone 104.1PR, dûment proposé et adopté et appuyé, d'adopter le règlement 562-2023, modifiant le règlement de journal 364-2004 et ses amendements en vigueur, modification des limites des zones 102-1R, 104-2.1 et abrogation de la zone 104.1PR. Il va falloir une proposition, s'il vous plaît. J'ose en faire la proposition, M. le maire. M. Côté propose, appuyé par M. Lemay. M. Lemay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Est-ce qu'on précise? Oui, il y a des idées. Tu veux-tu là-dessus le faire ou? C'est de différentes zones qui ont été réintégrées et redécoupées pour le secteur domicilié de Gravier-Duncan-Simard, qu'on appelle. Il y a même une partie qui était zonée commerciale qu'on a dû refaire en zone résidentielle pour permettre le développement. C'est la raison pour laquelle le règlement a été modifié. Adoption du règlement 563-2023, modifiant le règlement de journal 364-2004 et ses amendements en vigueur, modification des limites des zones 31-2A et création de la zone 2-1A. Donc, dûment proposé et appuyé d'adopter le règlement 563-2023, modifiant le règlement du journal 364-2004 et ses amendements en vigueur, modification des limites des zones 31-2A et création de la zone 2-1A. En opposition, s'il vous plaît. On fait la proposition, M. le maire. M. Lemay propose, appuyé par Mme Gaudreau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. M. Côté. Encore là, c'est un agrandissement de la zone industrielle proche de la route 169 aux côtés de l'écocentre de la RMR. Merci. Au niveau de l'urbanisme, alors demande d'autorisation d'usage conditionnel résidence de tourisme au 118 chemin des Deux-Lacs. Considérant que les requérants désirent transformer leur maison de villégiature en résidence de tourisme de 4 chambres, soit la location à court terme, une résidence de villégiature. Considérant que la propriété est située dans la zone 200B, zone où les résidences de tourisme sont autorisées.
Considérant que la propriété rencontre les critères établis pour les résidences de tourisme, considérant que l'installation septique de la résidence a été conçue et aménagée en 2022, considérant que le bâtiment soit utilisé pour un usage de type résidence touristique, considérant que la demande est conforme au règlement 347-2004 concernant les usages conditionnels, considérant que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'autoriser la demande d'usage conditionnel, dûment proposé et appuyé, d'autoriser la demande d'usage conditionnel visant à permettre une résidence de tourisme pour l'immeuble du 118 chemin des Deux Lacs. La proposition, s'il vous plaît. Je vais vous en faire la proposition, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par Secondé. Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Demande d'autorisation d'usage conditionnel de résidence de tourisme au 250 du chemin de la randonnée. Considérant que les requérants désirent transformer leur maison de villégiature de 3 chambres à résidence de tourisme, soit la location à court terme d'une résidence de villégiature. Considérant que la propriété est située dans la zone 203V, zone où les résidences de tourisme sont autorisées. Considérant que la propriété rencontre les critères établis pour les résidences de tourisme, considérant que l'installation septique de la résidence a été vérifiée par M. Stéphane Boily, technologue professionnel, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'autoriser la demande d'usage conditionnel, dûment proposé et appuyé, autoriser la demande d'usage conditionnel visant à permettre une résidence de tourisme pour l'immeuble du 250 chemin de la randonnée. Proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Gagnon, appuyée par Monsieur Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Demande de permis PIIA 316 chemin du Hameau. Considérant que les propriétaires du 316 chemin du Hameau possédant le lot 6 522 721 désirent se bâtir une maison de 9,75 mètres par 10,36 mètres et par 7,5 mètres de hauteur, avec une superficie de 101 mètres carrés sur un étage selon le PIIA en place. Considérant que la propriété du 316 chemin du Hameau est située à l'intérieur du périmètre établi par le PIIA du Mont-Lambert. Considérant que le propriétaire construira un bâtiment principal sur les exigences du PIIA, considérant que la couleur, les matériaux et les modèles de fenêtres choisis pour le bâtiment principal sont inclus dans la charte de couleurs du règlement 545-2022 sur les PIIA, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'accepter le PIIA afin d'autoriser la construction d'une résidence située au 316 chemin du Hameau, dûment proposé et appuyé, d'accepter la demande formulée par les propriétaires du lot 6 522 721, désirant bâtir une maison de 9,75 mètres par 10,36 mètres et par 7,5 mètres de hauteur, avec une superficie de 101 mètres carrés sur un étage selon le PIIA en place. Proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Gaudreau, appuyée par Je vais en faire l'appui, M. M. Côté. Richard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Demande de permis de PIIA au 304 chemin du Hameau. Considérant que les propriétaires du 304 chemin du Hameau, possédant le lot 6 522 718, désirent se bâtir une maison de 15,24 mètres par 8,53 mètres selon le PIIA en place. Considérant que la propriété du 304 route du Hameau, située à l'intérieur du périmètre établi par le PIIA du Mont-Lambert, considérant que le propriétaire construira le bâtiment principal sur les exigences du PIIA, considérant que la couleur, les matériaux et les modèles de fenêtres choisis pour le bâtiment principal sont inclus dans la charte de couleurs du règlement 545-2022 du PIIA, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'accepter le PIIA afin d'autoriser la construction d'une résidence située au 304 chemin du Hameau, dûment proposé et appuyé, d'accepter la demande formulée par les propriétaires du lot 6 502 718, désirant bâtir une maison de 15,24 mètres par 8,53 mètres selon le PIIA en place.
proposition, s'il vous plaît. Faire la proposition. Monsieur Lemay, appuyé par Mme Gagnon. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande la voix? On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Demande de permis pour le 364 rue Turgeon. Considérant que le propriétaire du 364 rue Turgeon désire changer 8 fenêtres, la porte d'entrée avant, le revêtement extérieur et la finition extérieure de la remise existante de sa propriété, considérant que la propriété du 364 rue Turgeon est située à l'intérieur du périmètre établi par le PIA, considérant que la propriété rencontre les critères établis par le PIA, que la demande est conforme au règlement 410-2011 sur les PIA, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'accepter la demande, dûment proposée et appuyée, d'accepter la demande de PIA du 364 rue Turgeon visant à changer 8 fenêtres, la porte d'entrée avant, le revêtement extérieur et la finition extérieure de la remise existante. Je peux entendre une proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. Richard. Ce côté appuyé par C'est bon. Mme Godreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, demande de permis PIIA 336, 338 chemin du Hameau. Considérant que le PIIA vise à accepter la construction d'un jumelé 336-338 du chemin du Hameau, considérant que la propriété est située à l'intérieur des périmètres établis par le PIA, considérant que la propriété rencontre les critères établis par le PIA du Mont-Lac-Vert et que la demande est conforme au règlement 545-2022 concernant les PIA, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'accepter la demande, dûment proposé et appuyé d'accepter la demande de PIA visant la construction de jumelé au 336-338 chemin du Hameau. Proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Gagnon, appuyée par Mme Trapigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. On demande de permis PIA, alors 148 chemin de la montagne. Considérant que le PIA vise à accepter la construction d'une résidence unifamiliale au 148 chemin de la montagne. Considérant que la propriété est située à l'intérieur du périmètre établi par le PIA, considérant que la future résidence est située à proximité de la zone du Mont-Lac-Vert, dont il y a eu une étude de gestion de risque, considérant que la propriété rencontre les critères établis par le PIA du Mont-Lac-Vert et que la demande est conforme au règlement 545-2022 concernant les PIA, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'accepter la demande, dûment proposé et appuyé d'accepter la demande de PIA du 148 chemin de la montagne à la condition que le propriétaire nous achemine un document fait par la firme Environnement CA, validant la conformité du projet et confirmant que l'eau venant de la montagne n'aura pas d'incidence sur le terrain avoisinant. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. M. Lemay, appuyé par J'en fais l'appui. M. Côté. J'ai quelqu'un qui demande le vote. On s'est adopté à l'unanimité. Les affaires nouvelles, il y en a vu qu'on traitera en même temps. Demande de relâchement. C'est ce qu'on dit. On demande du plan de relèvement d'ensemble PAE, lot 5 676 156 et 5 242 212 et 6 434 450, considérant la demande de plan d'aménagement d'ensemble PAE, visant à autoriser l'implantation de 5 nouveaux terrains à proximité du lac Moïse, situés sur les lots 5 676 156, 5 242 112 et 6 434 450, considérant que les lots 5 676 156, 5 242 112 et 6 434 450 sont situés dans une partie de la zone 40V et une partie de la zone 204 PR, dont le PAE est autorisé. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'accepter la demande de PAE, dûment proposé et appuyé, d'autoriser la demande de PAE pour les lots 5 676 156, 5 242 112 et 6 434 450 dans le secteur du lac Moïse, à la condition que l'accès au terrain
soit uniquement en VTT ou en motoneige. Votre proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. Richard. Ce côté propose, appuyé par On fait appui. Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopter l'unité des conseillers présents. Monsieur le maire, me permettez Oui. une petite intervention au bénéfice des gens de la salle. Vous venez d'assister à une multitude de présentations de PIA. À titre informatif, c'est que dans le secteur du Mont-Lac-Vert, on a un plan intégré qu'on doit adopter, qui est adopté par le Conseil et que les gens doivent s'y conformer. Donc, à chaque fois qu'il y a une demande de modification d'un édifice ou de construction, obligatoirement, ça doit passer par une recommandation du comité consultatif d'urbanisme et une adoption du conseil municipal. Le but étant d'harmoniser le développement de telle sorte qu'il n'y arrive pas des maisons à 3 étages, une maison à 1 étage, des couleurs différentes. Alors, il y a vraiment une harmonisation qui est imposée dans le secteur. D'autre part, vous voyez beaucoup de demandes présentement parce qu'il y a un projet qui a pris forme récemment. Il y a eu 13 terrains qui ont été développés par un promoteur auquel une municipalité avait vendu les terrains. On avait donné dans les critères de vente du terrain que les gens qui achetaient des terrains avaient 2 ans pour se construire. Et bien évidemment, tout ça était conditionnel à l'installation de la ligne électrique, ce qui vient d'être fait. Ils ont 2 ans à partir de l'installation de la ligne électrique pour se construire. Alors présentement, il y a déjà une construction en cours et il y a beaucoup de permis qui s'émettent actuellement. Et vous allez voir un petit boom là, dans le secteur-là parce qu'il y a beaucoup de demandes. Fait que les constructions sont débutées, tous les terrains sont vendus. D'ici 2 ans, vous allez avoir 13 nouveaux résidents dans le secteur du Mont-Lac-Vert. Merci, M. le directeur général, pour la précision. Alors, dans les affaires nouvelles, on a l'association équestre de performance Saint-Lac-Saint-Jean, une aide financière qui serait recommandée de 200 $. Et la même chose pour la ville de Lagoie sur l'installation de bac à fleurs dans ces choses-là. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Madame Gaudreau propose. Oui. Et par M. Côté. J'ai quelqu'un qui demande le vote. On s'est adopté à l'unité des conseillers présents. J'ai omis le rapport des comités. On va le faire. Je passe par Mme Gagnon. Avec plaisir. Donc, ce que j'ai réalisé au mois de mai, réunion régulière du Conseil le 1er mai, réunion de corporation de développement. On a parlé du programme de développement économique. On a eu une réunion extraordinaire le 15 mai. Réunion des loisirs le 25 mai. On a parlé des soirées, activités culturelles qu'il y aura cet été. Donc, je peux avancer que le 6 juillet, il y aura une soirée de mixologie. Et le 10 août, un cours de danse. On a discuté de rapports pour la vente de garage et fonds d'aide au sport et à la culture. Merci. Alors, la même chose, séance municipale le 1er mai. Le 2 et le 22 mai, c'est le conseil d'administration La Pionnière, Delphine. On a retenu Sonia Simard comme architecte. Et puis, on attend toujours l'autorisation ministérielle pour la cessation du bâtiment, mais ça s'en vient dans les jours-ci, donc il y a eu une pression qui s'est faite au niveau du ministère de la Santé, donc on veut que ça bouge. Donc, la démolition, aussitôt qu'on a loqué, la démolition va commencer. Et on espère que la construction soit terminée au plus tard l'été 2024. Alors, tout va bon train, mais il y a des obstacles qu'on rencontre, donc on doit être patient. Visite des appartements Chicoutimi pour voir les types d'appartements adaptés pour les personnes handicapées. Ensuite, il y a eu la séance extraordinaire Le Pionnier. L'Office d'habitation, il y a eu 3 rencontres avec le comité de l'Office. Et aussi le comité en lien avec la Société d'habitation du Québec sont venus nous rencontrer. Le 25 mai, la commission des loisirs. Le 31 mai, assisté à l'Assemblée générale annuelle du réseau bibliothèque. Et voilà, c'est ça. Bien occupé. Non, on n'arrête pas. Bon, pour ma part, j'ai assisté au plénier, la séance extraordinaire aussi du mois de mai, la régie des incendies, puis les comptes municipales avec mon aussi. M. Lemay. Le 1er mai, j'ai la réunion du conseil. Le 9 mai, la corporation de développement. Le 15 mai, un plénier du conseil. OK. Le 17 mai, une réunion avec le Mont-Lac-Vert et le mercredi, vérification des comptes de la ville et du Mont-Lac-Vert. M. Côté. M. Richard, vous saviez, j'avais eu un petit mois de mai, c'est pour ça que j'en ai gardé mon dessert.
Donc, le 15 mai avec mes collègues, le plénier et la séance spéciale. Et le 23 mai, j'ai assisté à un comité d'urbanisme. Vous avez vu ce soir les nombreux PIA qu'on a acceptés. Et je pourrais vous dire, du côté de l'urbanisme, ça va bien. Cette année, beaucoup d'émissions de permis qui se font. Vous le voyez avec tout ce qu'on a autorisé là, comme demande. Et beaucoup de permis de rénovation également présentement là, dans la localité. Fait que ça grouille dans notre localité. Merci. Donc, pour ma part, bien sûr, j'ai présidé les assemblées du conseil ici et des pléniers. J'ai assisté au comité administratif. J'ai assisté aussi au schéma d'aménagement du territoire, comité de ressources humaines et comité informatique, puis bien sûr des réunions régulières de la MRC de Lac-Saint-Maurice. J'ai participé aussi au gala méritas de l'école Curé-Hébert. J'ai assisté aussi au lancement du livre de M. Gilles Fortin, ancien commandant de la base militaire du radar. Conseil d'administration de la Régie des secteur sud, participation au 12e congrès Village Relais qui a eu lieu à La Bouchette, et différentes communications avec la direction générale pour le suivi des dossiers réguliers. Serions rendus à la liste des comptes, municipalités et monétaires. La liste des comptes pour la municipalité. D'autoriser les déboursés du Fonds général de la municipalité d'Iberville pour une somme totalisant 450 414,40 $. Et pour le Mont-Lac-Vert, M. Lemay. Liste de compte pour le Mont-Lac-Vert, d'autoriser des déboursés du Fonds général du Mont-Lac-Vert pour une somme totalisant 82 455 $. Vous avez la proposition, Mme Champagny, M. Lemay? Oui. C'est effectivement le vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. C'est rendu à la période de questions des citoyens. Monsieur Tartin. Tantôt, vous avez parlé au niveau des compteurs d'eau qui va y avoir une taxation spéciale. Je fais un peu. La taxation pour ceux qui ont des compteurs. C'est uniquement pour les commerciants industriels et institutionnels. OK. Qui va avoir, les compteurs d'eau, eux vont avoir une taxe spéciale associée à ça. C'est pas nécessairement sur la consommation, c'est pour l'installation des compteurs. Ouais, c'est juste ça prend les systèmes d'ARTR, Exactement. Mais pour ce qui est du résidentiel, ça nous prend un échantillonnage de 60 personnes. Il en manque quelques-uns, on a une quarantaine qui ont déjà donné leur nom. Alors ça, c'est fourni gratuitement et bien évidemment, il va y avoir une lecture de la consommation, il n'y aura pas de frais, autant pour l'installation que pour l'eau qui est consommée. Est-ce que l'installateur est choisi? On est rendu là. Okay. Il y a eu une soumission pour l'achat des compteurs, une soumission pour les plans de relève, la lecture par cellulaire, et maintenant, on est à l'étape de donner des contrats, c'est un contrat global, pour choisir celui qui va installer les compteurs. Une autre question. Au niveau du centre plein air, pour la mise à niveau de l'eau qu'on parle, d'abord au période d'été, depuis la gestion, voir comment est-ce qu'on est rendu là-dedans. Pensez-vous qu'à l'automne, ça va être réaliste dans la route? Alors, je peux vous répondre que ça peut être très positif. Je ne peux pas vous en dire plus que ça pour le moment. Il y a une chose importante. Là, c'est positif. Une chose est sûre, c'est que les délais d'installation, qui était un enjeu majeur, il Moi, je va. rencontre. Non, c'est 15 semaines maintenant. Ouais. Les pièces critiques associées à l'installation de la T1, ben, c'est sûr que ça, il n'y a plus de flexion. Ouais. Ouverture de l'appel d'offres, là. C'est au 10 juillet. 10 juillet. M. Guérin-Henri. Moi, j'aurais une question. Oui. En avant, la municipalité, là, vous avez tout détruit là-dessus. Vous avez coupé les arbres. Non? Ils sont morts. Ils étaient morts, les arbres. Il était mort. Oui. C'est drôle, le coin est pas pourri. J'aurais pu t'en montrer beaucoup. J'ai pris des photos. Il y a beaucoup. Les arbres étaient complètement. Parce que moi, quand j'ai coupé les arbres chez nous, là, Oui. j'avais eu une amende à payer, un aide à enregistrer la municipalité. Je dis là, eux autres ont le droit de les couper, puis moi, j'avais pas le droit. On a pris un permis, si vous le confirme. Les arbres étaient vraiment détruits. Ouais. Et il va s'en réinstaller d'autres. On a commandé, ils sont commandés, mais il va y avoir 2 Moi, arbres j'en ai planté d'autres. dans chaque coin, il va y avoir un. Ça court, et je dis là, je vais aller le faire à mon coin. Moi, ça m'avait coûté combien, tu penses? 808 $ d'amende. Je étais en beau. En tout cas. Mais, j'en ai planté d'autres aussi. Je me suis fait des boîtes. En tout cas. J'ai dit, moi, aller m'informer.
Mais c'est vraiment l'unique raison, c'est vraiment que les arbres étaient vraiment, puis étaient même dangereux, là, fait que des branches tombent, fait que je pourrais compter les photos. Moi, il était dangereux aussi, mais les gros peupliers, ça fait une grande qualité, hein. Ça fait. Mais là, c'est trop tard. Merci de l'intervention. Hey, pour un compteur, en 39 propos, pour un compteur, tu n'en vois un chez nous? Ben oui. Oui. Adresse. 367 rue Racine. Oui, c'est en arrière. Parfait. Rue de la Mande où ce qui ont été coupés les arbres. Mais pour toi, on va changer. On va changer de fois. Merci, M. Guérin. Ah oui, ça va. J'étais pas fait sur le coup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, s'il vous plaît, j'aurais quelques éclaircissements. Sur la grandeur ce soir? Oui, oui. Merci. Au 3.4, la surveillance de chantier des travaux Saint-Isidore et Saint-André. Oui. Est-ce que c'est Mageco pour 68 300 quelques dollars? Est-ce que c'est fait sous appel d'offres, ça? Non, Non. c'est C'est quoi la limite du montant? C'est 121 000, la limite. Et Mageco, ce sont eux qui ont eu le contrat de conception de tous les plans d'ingénierie. Ça aurait pu être la MRC qui aurait pu faire la surveillance, mais en même temps, ben, ce sont eux qui ont fait les plans, puis la MRC a dit confier le mandat de surveillance à Mageco. Alors, ce sont eux qui vont faire la surveillance. C'est de l'exposition sur le chantier au point de vue du constructeur pour s'assurer que le débit est respecté lors de la mise en œuvre. Et je vous rassure, monsieur Boisvert, je vois que le montant vous fait sourciller. Et oui, il y a eu des vérifications préalables. Au-delà de la proposition qui a été déposée à la municipalité, il y a eu des vérifications pour déterminer si effectivement le nombre d'heures et la proposition respectaient les paramètres de contrat. C'est subventionnable aussi. Et c'est subventionnable dans la subvention. C'est dans la subvention. C'est pas des coûts qui sortent du budget municipal. Puis on parle de 10 semaines de travaux. De travaux. Il y a 10 semaines de travaux. Ça implique plusieurs employés? Oui. Des ingénieurs et des techniciens. Oui. OK. Ça va vite. S'il vous plaît, aussi, à 3.5, juste pour mon information personnelle, chemin du Vallon, où est-ce que c'est ça? C'est le chemin principal qui rentre jusqu'au Mont-Laguerre. Quand vous arrivez dans le Mont-Laguerre et vous bifurquez pour aller vers le Mont-Laguerre, c'est le chemin de fer. En face du 23, oui. Non, c'est ça. Non. Ah, Ah, ça, c'est là. Quand vous passez le Mont-Laguerre, vous allez aller vers le Mont-Laguerre. Quand vous sortez du Mont-Laguerre, vous bifurquez à droite pour vous rendre au Mont-Laguerre. C'est ça. Ça, c'est le chemin du Vallon. OK. OK. Je ne suis pas très familier encore avec la municipalité. Vous en êtes bon. La modification concernant la résolution pour la politique d'intervention en matière de développement économique, quelle est cette modification-là? Ça ne le dit pas dans la proposition. C'est que vous pourrez demander à la direction générale de donner une copie du règlement, ça va lui faire plaisir, vous pouvez dire ça. Vous allez avoir à l'intérieur de ça ce qui était comme clause actuelle et comme modification. Il y en a plusieurs de modifications. Il y en a 3 ou 4. C'était pour préciser. Oui, c'est pour préciser les choses. Est-ce que ça touche un programme de subvention? Ça touche le programme qu'on avait établi, bien sûr, par une subvention. On clarifie certaines catégories à l'intérieur de ça. Le meilleur exemple que je pourrais vous donner, je vais vous donner un exemple. Dans les paramètres du programme, actuellement, il y avait des critères d'admissibilité qui étaient définis. Il y en a certains autres qui ne l'étaient pas. Et quand on reçoit des demandes qui nous sont présentées, là, on s'aperçoit qu'il y a peut-être des choses qui ont été oubliées dans la politique. Notamment, on a eu une demande qui touche l'aspect de matériel roulant. Matériel roulant, c'est auto, c'est camion, c'est tracteur. Fait que quand on aurait une demande de ce niveau-là, de quelle façon on serait capable de trouver la bonne recette pour dire il se qualifie, il ne se qualifie pas, c'est une entreprise, c'est-tu loué, et ce qu'on a décidé de faire, c'est d'exclure de l'admissibilité le matériel roulant. Bravo. C'est beau. J'ai encore quelques précisions. Comme ça, c'est pas des questions que vous avez. Hein? Je vais, si vous plaît, M. Bagot, M. Ah oui, oui. Je vais laisser la parole. Vous avez une question, M. Lejeune? Oui, s'il vous plaît. Allez-y. Lorsque je suis venu aux autres réunions avant, on parlait pour le Mont-Laguerre de la CEPAC qui va être
ça a-tu avancé ce dossier-là? J'ai pris quoi à la radio un peu, là, mais... Vous avez pris quoi, vous, en radio? Dites-moi ça pour voir si on a bonne information, M. Mais la Lambert. beauté, vous me la Alors, nous, ce qu'on a demandé, par rapport à demander une rencontre avec le président et le directeur général de la CEPAC, pour lui expliquer un petit peu le projet que nous avions. Alors, nous sommes encore présentement en attente de cette rencontre-là. On est rendu là dans le cheminement. Alors, on a relancé le bureau du député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, pour accélérer le processus. On a un interlocuteur régional qui est M. Guillaume. On voudrait bien parler au grand patron, s'asseoir avec lui, voir si on peut faire des choses avec eux autres. C'est là qu'on est rendu. Mais c'est important de préciser que cette rencontre-là, ce n'est pas uniquement la municipalité d'Iberville. Le préfet est présent, c'est les villes de la moyenne. La rencontre qui est prévue en haut lieu, c'est toute la communauté politique qui est en appui du projet qui vont être présents. C'est ça. Merci. Plaisir. M. Bertrand, vous avez une question? C'est juste pour voir, au niveau des appels d'offres pour Saint-André, Saint-Isidore. Oui. Tout tard un peu, parce que la saison d'asphaltage, plusieurs ont déjà demandé des contrats, et on va se ramasser avec une date de réalisation à l'automne. Puis là, ben, on va pouvoir faire le trou après ça. C'est dans les projets plus Deux réponses. La première, c'est que j'ai une réunion de chantier mercredi avec le constructeur et la firme d'ingénierie. Alors, on établit le calendrier. On parle d'une dizaine de semaines. Dans l'appel d'offres, tous les paramètres sont indiqués, c'est-à-dire que le plan d'asphalte Louvquin, quand est-ce qu'on va s'approvisionner, quand est-ce qu'on va être rendu là, tout est planifié. Soyez certains que ça va être fait au cours des prochaines semaines. Ça va démarrer le chantier. Pour ce qui est du rentroi, il n'y a pas juste le rentroi. Parce que j'ai fait, votre être transparent avec le conseil, la semaine dernière, j'ai fait une tournée avec les gens de la MRC, les ingénieurs de la MRC, puis avec notre chef des travaux publics, on a fait le tour des rangs. Il m'a carrément une fracture du crâne. C'est incroyable parce qu'il manque d'amour dans nos rangs, sincèrement. Tout ça pour vous dire que le rentroi, on a présenté l'année dernière une demande de subvention et le coût de réfection, c'est 5,5 millions, l'estimé de rénovation. La demande a été présentée, programme gouvernemental, et on a été refusé. Il y en a juste une municipalité dans toute la région qui a eu une subvention, je pense que c'est Saint-Nazaire, un petit montant. Vous comprendrez qu'on a eu une subvention rang 2. On a eu 2,5 millions. Là, on a 4,1 millions pour le rang Saint-Isidore. Alors, on va redéposer bientôt, le programme va réouvrir pour le rang 3. C'est sûr que la prochaine priorité pour des travaux majeurs, c'est le rang 3. Vous avez vu que là, on présente une demande pour le rang Saint-Léandre. On va un appel d'offres pour le rang Saint-Léandre, mais ça, c'est à l'intérieur des paramètres budgétaires de la municipalité. Mais notre intention, comme vous corrigez, M. le maire, et ce que je reçois comme mandat des conseillers, c'est vraiment de mettre de l'amour le plus possible en fonction de nos budgets. Mais il faut investir dans nos chemins parce que ça n'a pas de bon sens. Parce que si les délais, alors, les réparations temporaires que vous faites actuellement, il y a peut-être 5 versants avec une petite danse dessus, c'est pas tout à fait facile. Moi, je prends le bout de chemin, bon, mettons que ça s'attire 1 an, 2 ans. Là, je pense que ça vaut la peine de mettre une cour d'asphalte avec un vrai boulot pour avoir une réparation. Parce que, écoute, les petits gars mettent ça, puis Martin passe avec son Dion, l'asphalte est toute collée dans l'envers, puis c'est terminé. Ça ne doit pas être trop motivant pour la gang non plus faire ça. Ça serait d'essayer au moins de faire des réparations qui sont un peu plus durables. Puis je suis d'accord avec toi, je me suis fait la discussion, je l'ai passé par le rang de la rivière, puis par le rang Saint-Anne, la tâche là-dessus, parce que on est très conscient de la situation, mais depuis quelques années, alors, rang 2, Saint-Isidore, Saint-André, la route collectrice entre les deux Héberville qui a été faite aussi. Alors, grosso modo, on est peut-être chercher un 8 à 10 millions de subventions. Il essaie de partager ça un petit peu partout, mais on va faire quand même les recommandations nécessaires pour en avoir encore un peu plus pour être capable d'offrir des infrastructures de qualité. Monsieur Boivin, je vous donne la parole. Oui, s'il vous plaît. À 6.3, on parle de demande d'autorisation d'usage conditionnel. Comment j'interprète ça, un usage conditionnel pour une résidence touristique? Airbnb. Airbnb. Point final. Au fait, savez-vous d'où vient l'origine de R dans le Airbnb? Excusez-nous, monsieur Boivin. C'est le jeune homme qui a créé ça. Il a fait ça dans son appartement avec un matelas gonflable. L'air. OK.
Bed and Breakfast. Airbnb. OK. C'est pas plus Je me suis compliqué que ça. demandé pourquoi Air. Hier, ça n'a pas de rapport. C'est ça. Merci de l'information. Merci. OK, ça m'autorise une autre question. Ça m'autorise à une dernière question. Non, pas autorise une autre question. Puis encore le PIIA, là, Oui, je me souviens jamais. Je sais que c'est un programme de rénovation. c'est un plan. Un plan. C'est un Un plan. plan intégré. Il y a un i qui manque et ça finit par aménagement. Ouais. Donc, c'est valable pour la rénovation et la construction. Oui. Oui. Ok, je C'est un pensais que c'était secteur. valable. C'est un secteur qui est zoné PIA. Oui, d'accord, ça je sais. Fait que toute construction qui se fait à l'intérieur de ça doit passer par le CCU et le conseil municipal. OK. Puis ça veut C'est dire un que... plan d'implantation et d'intégration architecturale. Architectural. Oui, OK. Ça va. On va être égal dans les choses ce soir. OK. Et aussi, ça inclut le Mont-Lac-Vert. Donc, Oui. c'est pas nécessairement, comment dire, en rapport avec des constructions anciennes. Non. Aucunement. C'est tout. Non, valable ça c'est pour les le constructions nouvelles. volet qu'on a avec Madame. C'est le PIA du village vient rapport avec la Oui, mais ce que vous parlez, là, c'est des choses de rénovation là, que vous parlez, là, ça c'est avec Le SAP, le SAP, c'est en principe. Ah, OK. C'est autre le chose. service d'aide à la rénovation patrimoniale. D'accord. Merci, monsieur. Puis je vois qu'au 6.10, il va y avoir 5 nouveaux terrains dans la législature, c'est ça? Un potentiel de. Un potentiel de, si on crée des terrains, il y a des chances. Oui, il y a l'allemand. Ah, OK, c'est bon. Alors, je déclare la période de questions close. Monsieur Lemay pour l'avis de l'Assemblée. Alors, merci, messieurs, et bonne soirée. Merci. Regarde pour le premier.